pour nos femmes, c'est sûr qu'on le fait de notre cœur, mais quand c'est fait en solidarité par des nations qui, elles, ne sont pas touchées, mais se sentent concernées, je veux dire, vous n'avez pas l'impression qu'on crée une amour, on recommence le dialogue qui a été raté il y a 400 ans. Donc, merci. Puis là, j'aimerais arrêter de parler de moi. Je vais faire un très très court texte qui a été écrit et lu à Maïgan, dans ma communauté, qui était la première vigile qui a été faite le 2 octobre. Alors ce texte-là va être lu dans le Beau-Canot du Québec. Comme ça, c'est un texte qui vient des femmes autochtones et qui est donné aux femmes autochtones. Je vais faire ça. Il y a ces femmes qui ont aimé, il y a ces femmes qui ont été chéries, il y a ces femmes qui ont vécu, il y a ces femmes qui sont disparues, sans laisser de traces. Comme une voix qui jamais ne cessera, où mes sœurs, pour que règne la paix dans leur cœur? Où sont mes sœurs, pour que règne la paix dans nos cœurs? Là où elles se reposent, là où leur esprit plane, là où les peines ne se dissipent pas, l'amour ne se perd pas. Comme une voix qui jamais ne cessera, où sont mes sœurs, pour que règne la paix dans leur cœur? Où sont mes sœurs, pour que règne la paix dans nos cœurs? Lisons Mistokosho. Alors, je vais le mettre sur I Don't Know More Québec, que vous pouvez venir visiter la page. Le texte va être en français, en anglais, en ligne. Et c'est pour permettre de continuer que la parole des femmes autochtones se fasse entendre, parce qu'il faut profiter tant que ces femmes-là sont là, qu'elles sont en vie et qu'elles sont en santé. Et ça ne peut pas arriver si les non-autochtones ne sont pas là pour nous entendre aussi. Et tu le jusqu'au maintenant. Merci, Melissa, thank you. Je vais introduire maintenant Alexa Conradi des Fédérations des femmes du Québec. Bonjour. Moi aussi, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sur territoire Mohawk-Montsévé. C'est important de le faire parce qu'on a encore tellement de travail à faire pour établir un lien comme il faut, un lien égalitaire, un lien qui reconnaît la place que occupent les peuples autochtones au Québec et au Canada. Alors, je suis ici ce soir pour parler de qu'est-ce qui se passe un peu partout au Québec en ce moment, c'est-à-dire qu'on a vu aller Missing Justice à Montréal depuis plusieurs années. On a vu les femmes partout au Canada se mobiliser pour dire que cette situation des femmes autochtones disparues et tuées était absolument inacceptable, qu'il fallait que ça change. Et on ne voyait pas la même mobilisation partout au Québec. Et là, avec la Marche mondiale des femmes cette année, on a décidé avec Femmes autochtones du Québec de faire appel à toutes nos communautés partout au Québec pour organiser des vigiles. Alors, il y a eu une collaboration entre Femmes autochtones du Québec qui ont des représentantes dans chacune des nations, avec des femmes québécoises de la coordination de la marche dans toutes les régions pour organiser pas moins que 15 vigiles dans toutes les régions du Québec. Et c'est extrêmement important qu'on élargisse cette lutte parce que très souvent les médias parlent de cette lutte comme étant une question qui touche d'abord le Canada et pas les femmes autochtones sur le territoire ici. Alors qu'on sait qu'il y a trop de femmes autochtones disparues et assassinées ici même. Donc c'est une question qui nous appartient comme Québécoises de travailler, où tout le monde vivant sur ce même territoire, c'est à nous de trouver les solutions, d'abord et avant tout avec les femmes autochtones. Je pense que aussi une relation s'établit dans toutes les régions entre les femmes autochtones et les femmes québécoises qui vont nous porter pour la prochaine année alors que la Marche mondiale des femmes compte se mobiliser autour du thème « Libérons nos corps et nos territoires ». Et l'idée, c'est de pouvoir attaquer le système colonial qui dépossède les territoires des peuples autochtones au nom des compagnies minières. Et un dernier mot, c'est que la Marche mondiale des femmes n'a pas le mot mondial pour rien. C'est un réseau qui existe, une coordination qui existe dans une 50aine de pays. Et vendredi
vendredi matin, nous avons envoyé un appel urgent d'aide à tous ces réseaux des femmes de par le monde pour dire, écrivez à M. Harper pour dire à quel point c'est essentiel qu'ils tiennent cette enquête publique pour qu'on regarde les causes de la disparition des meurtres des femmes autochtones. Alors nous pouvons compter sur les sœurs à travers le monde qui comprennent très bien qu'est-ce qui est en jeu ici. Les femmes au Congo, où il y a aussi une coordination de la Marche mondiale des femmes, savent très bien comment on s'en prend aux femmes pour mieux prendre possession du territoire pour piller les ressources naturelles. Les femmes au Mexique, au Ciudad Juárez, où il y a une coordination, savent très bien comment les mondes criminels utilisent la violence envers les femmes pour prendre mieux possession du territoire. Alors, quand on regarde ici, les femmes d'ailleurs dans le monde comprennent très bien cette lutte des femmes autochtones ici parce que c'était une histoire coloniale pour prendre possession des territoires. On s'en est plus longtemps. Et donc, tout à l'heure, nous avons entendu des personnes, des femmes autochtones dire que nous avons une responsabilité pour interpeller nos gouvernements par rapport à leurs actions. Alors, nous répondons présentes. Thank you, Alexa. Let's see. Is Monica or Caitlin le traducteur? Est-ce qu'ils sont ici? The Whisper Translators. Caitlin? Ok, je vais juste répéter encore que s'il y a quelqu'un qui a besoin de traduction vers le français, or if there's anyone who needs translation to English or to French, sorry, I'm a little confused. Traduction vers le français ou vers l'anglais. Il y a Caitlin ici, die wave, juste en avant, et elle peut aider avec ça. Next up, I would like to invite Jessica Danforth and Megan White from the Native Youth Section. Jessica Danforth, are you here still? Okay, it's not here. Okay. Yell if you're here. No, I don't think she's here. Okay. Ok, bon. Ok, nous allons accueillir maintenant Françoise David de Québec solidaire. There you go. Françoise David. Bonsoir. Je ne suis pas toute seule ici. Il y a d'autres militantes de Québec solidaire qu'on tenait à être présents et présentes parce que la lutte des femmes autochtones, c'est la lutte de toutes les femmes. Et Québec solidaire, c'est un parti féministe. Non seulement c'est un parti féministe, mais c'est un parti qui, depuis sa fondation, reconnaît l'existence du droit à l'autodétermination des nations autochtones sur le territoire, le grand territoire québécois. Et le fait qu'on doit absolument avoir des rapports égalitaires entre nations. Moi, je pense que ça, c'est très important. Ça se passe entre les femmes, ça se passe entre les nations, des rapports égalitaires. Mais je voudrais surtout dire ce soir que si cette lutte des femmes autochtones pour avoir une enquête publique, pour comprendre les causes de ce racisme institutionnalisé à l'endroit des femmes et des peuples autochtones, si c'est si important, bien d'abord c'est parce que c'est une question de dignité pour les femmes et les peuples autochtones, mais aussi parce que ça touche toutes les femmes au Québec. Chaque geste de violence, chaque geste d'intimidation, on en a parlé pas mal cette semaine, chaque assassinat, chaque viol d'une femme autochtone touche chaque femme québécoise dans son cœur, dans son être, et elle est solidaire. Merci. Merci, Françoise. Is Joey Shaw also